Salut tout le monde. Bon, ces derniers temps, je sais pas trop quoi faire comme vidéo, et vous savez à quel point j'adore les unboxings. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble la DJI OM4. Dans cette boîte, on retrouve forcément une nacelle DJI, le trépied qui va avec, les aimants et ensuite la notice. En même temps, c'est normal puisque c'est ce que j'ai acheté. Du coup, j'ai voulu faire genre que je tournais cette vidéo le même jour, mais en fin de compte, à part le chien qui est à la même place et que j'ai le même t-shirt, on n'est pas du tout le même jour. Donc déjà, pour commencer en termes d'ergonomie, on a la DJI Osmo 1. Donc c'est juste un pied comme ça avec un support parce qu'il n'y avait pas de vis à l'intérieur. Pour fixer le téléphone, bah voilà, on a juste la pince ici, qu'on dévisse, qu'on revisse. On a la roulette qu'on va dévisser pour pouvoir équilibrer le téléphone. Alors que sur la OM4, on arrive, on fixe le trépied, tac, tac, on déplie et ensuite c'est le système avec l'aimant. Pour l'ergonomie, un petit point en plus pour la OM4. Ensuite, petit point faible pour la OM4, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de sortir la batterie. Alors que sur la OM1, hop, on a juste à ouvrir le petit cache en dessous, on tire et on a une batterie. Celle-là, il semble que on peut la mettre avec une batterie externe directement dans le port USB ici. Mais c'est quand même moins pratique. C'est plus simple de remplacer une batterie, ça vous fait moins de choses, alors que là, si vous avez une batterie externe, vous êtes obligé de la porter, ça va être un peu plus galère. Donc là, sur ce coup, petit point en plus pour la OM1. Vous vous doutez que de toute façon, la OM4 sera forcément meilleure au niveau motorisation que la OM1, mais on va regarder aussi au niveau des fonctions, des rotations, de tout ce qui est possible de faire, et je pense que vous allez être sûrement surpris par la OM4. Là, je suis avec l'iPhone 11 Pro. Je suis à fond au niveau du réglage. Et tout de suite, on voit que le téléphone, en fait, n'est pas très équilibré. C'était prévu pour des téléphones quand même un petit peu moins lourds. Donc voilà, déjà, première particularité notable, vous allez avoir l'option portrait ou l'option paysage. Qualité maximale, on va avoir de disponible que du 4K 30 fps. Donc contrairement à la DJI OM1, là vous avez la solution de pouvoir filmer en 4K 60 fps, ce qui est un plus. Vous pouviez utiliser la 4K 60 fps sur la OM1, mais sans passer par l'application DJI Go, tout simplement en filmant avec votre téléphone directement. Donc là, voilà. Là c'est le maximum où je peux aller avec l'inclinaison. On va juste caler la coque de téléphone qui n'est pas une Rhino Shield, contrairement à la OM1. En bas, donc j'ai posé le téléphone. Voilà, au lieu de filmer jusqu'à cette partie là, on va filmer jusqu'à ici, vers le haut. Je peux carrément le retourner sur moi, donc est-ce que c'est vraiment utile? Ils sont un petit peu calmés sur l'orientation vers le haut, c'est-à-dire qu'on n'a plus la possibilité de venir filmer notre tête à l'envers dessus. La gestion aussi du téléphone, la gestion de la nacelle va faire en sorte que l'objectif reste toujours à son même point et pas que justement ça se décale au fur et à mesure. Les rotations sur les côtés, c'est quasiment les mêmes. On va pas se mentir, voilà, on peut vraiment quasiment faire un 360 degrés à droite ou à gauche. Alors, on peut pas faire un 360 sur les mêmes. Donc ensuite on va avoir l'option de rotation, le mode spin shot, qui va nous permettre de faire une rotation de l'appareil photo. C'est bien parce que ça permet en fait de faire des choses
des mouvements qui sont assez chiants à faire en post-production. Donc ça c'est vraiment un petit plus. L'option aussi FPV qu'on n'avait pas sur la DJI OM1. Et l'option FPV tout simplement c'est que le téléphone va suivre les mouvements réels de la nacelle. Ce qui fait qu'on peut faire des scènes beaucoup plus intéressantes. Option dynamique zoom. Alors l'objet au premier plan ne bougera pas, c'est le fond, le background comme on dit dans le milieu, qui va bouger ou zoomer ou dézoomer derrière. C'est une bonne petite fonction et j'adhère. Le plus intéressant c'est le mode photo sur la OM1 qui est bien plus intéressant que la OM4 tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de fonctions. Et je vais pas vous mentir, ça m'a fait beaucoup douter au début. Je me suis dit putain j'ai acheté la OM4, je pensais qu'il allait avoir des tas de fonctions en plus et en fait ils en ont enlevé. Ils en ont enlevé. Et pendant une semaine ou deux j'ai douté, j'étais en mode vas-y mais je m'en bats les couilles. En fait je vais la revendre, c'est de la par rapport à l'autre. Franchement c'est à chier. Pourquoi vous avez fait ça DJI? Alors l'option panorama, on va avoir la possibilité de faire quasiment une photo 360 degrés, une photo 180 et une photo grand angle. Donc on va faire l'ultra grand angle où là on fait une sélection de 9 photos au total. Ensuite, on va avoir la sélection du panorama 180 degrés où là on va faire 15 photos à la suite. Et ensuite, la fonction la plus intéressante en panorama, le panorama total qui fait quasiment une photo en 360 degrés. Où là, on va prendre 27 photos. Alors oui, c'est long, je sais. Mais franchement, c'est pas une option terrible. Mais c'est quand même très long. On va avoir deux options de panorama sur la OM4. On va avoir la possibilité de faire un 3x3, donc un petit angle, un grand angle à 240 degrés, où là on va prendre uniquement 7 photos. Contrairement à 27 pour la DJI OM1. Et ensuite, les fonctions pour lesquelles je suis le plus déçu de chez DJI. Je ne sais pas comment exprimer ma haine envers cette entreprise d'avoir enlevé cette fonction magnifique qui faisait de DJI le pionnier de la nacelle. C'est la fonction longue exposition. Vous avez vu ce reversement de situation. Donc la longue exposition, c'est simple, on va avoir soit la possibilité de faire traînée lumineuse, soit la possibilité de faire une longue exposition. La longue exposition, c'est tout simplement comme un appareil photo professionnel. Vous allez laisser votre téléphone comme ça, il va prendre plusieurs photos à la suite, et ce qui vous permettra de prendre des photos de nuit magnifiques. C'est comme ça que vous allez pouvoir prendre les étoiles en photo. J'adore prendre les étoiles en photo, mais je ne pourrai plus. Je suis déçu. Ensuite, on a la traînée lumineuse. Donc la traînée lumineuse, tout simplement, vous allez arriver, hop, vous allez vouloir prendre une belle et magnifique photo d'un feu d'artifice. Une petite photo de nuit avec les gens qui font des trucs avec une flamme ou des balles lumineuses. Eh ben non, pas avec la OM4. Voilà, donc ça c'est vraiment les options de photos qu'ils ont enlevées. Honnêtement, entre la OM4 et la OM1, il n'y a rien à dire, la OM4 est 10 fois plus sympa. Au niveau de la motorisation, de la fluidité, des options qu'on va pouvoir avoir. Mais sur la OM4, ils sont quand même beaucoup basés sur la vidéo et plus trop sur la photo. Alors que la OM1, ils avaient fait en sorte d'avoir un panel de fonctions beaucoup plus important, donc que ça soit en mode vidéo ou que ça soit en mode photo. Donc après je sais pas s'ils vont pouvoir rajouter par exemple ces options là dans l'application DJI Mimo, mais franchement ça serait le top. Donc DJI, n'oubliez pas de rajouter ces petites fonctions sur l'application Mimo. Donc là aussi la plus grosse modification qui est très importante pour moi, ça va être le son du micro, puisque là on entend en permanence les moteurs, ce qui est relativement chiant quand je fais du montage, parce que vous avez en permanence ce putain de bruit.
Alors qu'avec la DJI OM4, vous avez ça. Vous n'entendez rien? C'est normal. Donc concernant la DJI OM1, j'ai décidé de vous la faire gagner. Donc vous pouvez tout de suite aller participer sur Twitter. On aura une personne qui sera sélectionnée également sur Twitch et le tirage au sort aura lieu en live. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu et on se dit à la prochaine vidéo.